Et salut à tous les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de review d'une toupie Beyblade Metal Fight. Aujourd'hui il s'agit donc d'une toupie édition limitée qui se nomme Omega Dragonis, donc c'est pas vraiment un unboxing parce que comme vous pouvez le voir je l'ai déjà déballé, j'ai même mis les stickers, mais ça n'empêche pas que je voulais quand même vous en faire une petite vidéo de présentation. Donc, comme le petit papier fourni par le vendeur l'indique, cette toupie est une édition limitée qui est normalement vendue avec un Beyblade comic book, donc il s'agit sûrement du Korokoro Comic, donc qui est le magazine japonais dans lequel sont relayées les informations concernant Beyblade ainsi que les chapitres du manga, etc. Et ça arrive souvent qu'il y ait des petits objets, donc des fois par exemple pour Burst ça va être des layers, des drivers, et là en l'occurrence c'était une toupie, donc Omega Dragonis. Du coup normalement elle arrive dans une petite boîte, mais là il n'y avait pas la petite boîte, mais du coup c'est aussi dans des petits sachets comme ça avec le haut de la toupie dans du papier bulle. Donc on va tout de suite se faire la review. Donc comme la plupart des toupies éditions limitées ou qui apparaissent dans des éditions spéciales, par exemple avec le Korokoro Comic, il n'y a pas de lanceur en général, c'est juste un booster. Donc je vais commencer par la plaquette de stickers. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis tous les stickers de cette toupie et comme vous pouvez le voir il y en a pas mal. Il y en a un pour le boulon, 2 pour l'anneau d'énergie et là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour la roue de fusion. Oui, j'en ai chié, oui. Ensuite, on a bien sûr une clé de serrage pour venir visser et dévisser le boulon ainsi que la pointe de performance de la toupie. Et en parlant de la baie, on va tout de suite passer à sa review. Donc voilà, j'ai démonté la toupie et pour cette review, je vais y aller pièce par pièce. Donc, on va commencer par ce magnifique boulon typique des toupies Beyblade Metal Fight. Ici, on a un symbole de dragon. Donc si ça brille un peu à la lumière, c'est parce que j'ai déjà verni l'autocollant. Je vous conseille de faire ça avec du vernis à ongles transparent parce que les autocollants de Beyblade Metal Fight sont en papier et ils s'usent très très vite. Des fois, rien qu'en les touchant avec nos mains ou en les frottant contre d'autres toupies ou pendant les combats, ça va vraiment très vite et je trouve vraiment que le vernis augmente leur durée de vie. Sinon, on a ici un joli boulon turquoise transparent assez foncé et je trouve que ça rend super bien avec le reste de la baie. On a ensuite l'anneau d'énergie Dragonis qui lui possède aussi 2 autocollants à cet endroit là. C'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les toupies Beyblade Metal Fight, hein. C'est pas la seule toupie à avoir des autocollants là au niveau des côtés où on met les griffes du lanceur, sinon je le trouve assez joli. Il est assez fin, hein. On a vu des anneaux d'énergie bien plus épais. Je pense qu'il pourra s'assortir avec pas mal de roues de fusion. Enfin, sur un plan esthétique, après au niveau des reliefs, on a vu plus aérodynamique, mais de base cette toupie n'est pas designée pour ça puisque c'est une toupie d'attaque. On va ensuite passer à la roue de fusion 4D, donc Omega, qui comporte 2 parties. Donc nous avons à gauche le Metal Core et à droite le Metal Frame. Cette roue de fusion est donc composée de 2 parties puisqu'elle peut effectivement changer de mode. Donc le premier mode qui se présente comme ceci vient faire apparaître des superpositions de lames à différents endroits sur les côtés donc de la roue de fusion et il se nomme le mode barrage. Donc un mode barrage en général sur une toupie d'attaque, c'est une roue de fusion qui est composée de plein de petites lames qui sont pas faites pour donner de gros coups mais plein de petits coups qui vont venir faire s'amoindrir l'endurance de l'adversaire. Pour changer la roue de fusion de mode, il vous suffira donc de soulever la Metal Frame et de la tourner. Et ici, on voit qu'on a les 3 lames du dessus qui viennent parfaitement se superposer avec les 3 lames du dessous. Et on obtient donc le mode Smash Attack, ou plutôt officiellement le mode Assaut, mais justement qui est fait pour des attaques de Smash, qui vont venir donc faire en sorte que la toupie soit munie de 3 grosses lames qui vont venir éjecter l'adversaire. Bien sûr, hein, comme je disais, tous les petits autocollants qu'on voyait sur la plaquette de stickers, eh bien ils se mettent tous ici, et c'est pareil, là je les ai vernis. On va ensuite passer à l'axe de rotation, qui se nomme 85 de par sa hauteur très basse de 8,5 mm seulement. Je crois que c'est l'axe le plus bas de tout Beyblade Metal Fight, alors c'est très bien pour abaisser le centre de gravité de la toupie. En revanche, ici, vu qu'on a une toupie d'attaque assez mobile, je reviendrai après du coup sur la pointe de performance qui donne ce mouvement, la toupie aura tendance à frotter contre le rebord du stadium. Donc moi, j'y mettrai vraiment pas cet axe, j'y mettrai plutôt, allez, au minimum 100 ou 105, parce que là, c'est vraiment très bas, la toupie aura le même syndrome que Wing Pegasus, c'est-à-dire, elle donne une attaque, elle se fait repousser, et là, elle commence à faire la B-Wheels sur le côté du stadium, donc c'est vraiment pas ouf. Et donc voici la pointe de performance qui se nomme XF pour Extreme Flat, donc très plate. Comme vous pouvez le voir, c'est une pointe de performance large et plate en plastique classique, donc ça va venir augmenter la friction avec le stadium et donc augmenter considérablement la vitesse de déplacement de la toupie dans le stadium.
Cette pointe est très difficile à contrôler parce que c'est une des pointes d'attaque avec laquelle on ne peut pas vraiment venir faire un rush shoot ou un sliding shoot qui viendrait faire passer la toupie par le centre du stadium pour venir éjecter les toupies de type défense ou endurance statique qui s'y trouveraient. En revanche, je trouve qu'elle peut être assez utile pour venir justement dégager d'autres toupies d'attaque qui viendraient passer par le Tornado Ridge et par sa vitesse qui est assez exceptionnelle. Je pense qu'on peut vraiment arriver à construire un combo d'anti-attaque mobile. Allez, du coup c'est parti, je vais monter la toupie. Et voilà la magnifique Omega Dragonis. Vraiment sublime. Avec sa peinture là. Après, ce qui est dommage, c'est que la peinture va partir en combat. C'est pour ça que je vais la garder pour la collection. Je ne l'utiliserai donc pas en combat. Bon, même si je ne souhaite pas l'utiliser en combat, je vais quand même faire un petit test de lancer pour qu'on voit son mouvement. Hyper vitesse. Voilà, quand je disais qu'elle frottait contre le stadium, c'était pas des conneries. Allez, on se refait un test, hyper vitesse. Donc là, j'ai essayé de faire un rush shoot. Hein. Donc là, la toupie tient à peu près dans le stadium, mais sachez que je lance avec un Light Launcher 1 et pas très fort. Donc même pas la moitié de ma vitesse classique en termes de lancer. Et voilà, elle refait ce petit scrape autour du Tornado Ridge. Donc vraiment, je conseille pour cette toupie, si vous souhaitez la jouer, de mettre un axe plus haut, parce que c'est pas possible là. La roue de fusion descend bien trop bas, et ouais, non, genre même de loin, je me rends compte qu'on ne voit quasiment pas la pointe. Je veux dire, on voit que le bas de la pointe, on voit même pas l'axe, ni que dalle. Donc voilà. En tout cas, moi cette toupie, je la prends pas pour la jouer, hein, c'est clairement un élément de collection. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les Blooders, si vous aimez le look, ou même le changement de mode, ou les potentielles performances, est-ce que ça vous donnerait des idées de combo, tout ça. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et moi je vous dis à plus, justement, pour de prochains unboxings, des battles et autres vidéos que je peux faire sur ma chaîne. Allez, à plus!